Bonjour les Capricornes, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre horaire pour vous asseoir avec moi. J'aimerais donc regarder les sentiments profonds de cette personne pour vous et les contraster avec ce qu'elle pense, comment elle vous perçoit, comment elle perçoit la relation. Donc c'est un peu comme dire, on va regarder le côté rationnel et le côté émotionnel. Et voir si ça s'aligne, entre autres. Je vous demande de liker la vidéo, de partager, vous inscrire si ce n'est déjà fait. Merci. Donc, on commence par les pensées qui viennent d'exploser, comme vous avez pu voir. J'ai les mots flash et insight. En anglais, ça veut dire donc un flash, c'est quelque chose qui est soudain, comme un coup d'éclair. Et insight, c'est justement voir juste sur une situation. Donc, il y a une intuition clairement ici, ou une réalisation, une épiphanie, un moment clé. Vraiment l'impression qu'on claque des doigts, qu'on découvre quelque chose qui nous était auparavant caché. Sacred space, si je traduis donc de façon littérale, ça veut dire espace sacré. Souvent pour moi, ça c'est une oasis de paix, qu'elle soit donc réelle, tangible, un endroit concret. Donc un endroit où vous pourriez vous rendre, ou un hôtel, si vous avez un petit hôtel à la maison. Ça peut être simplement donc un espace, ça peut être dans la nature quelque part. C'est pas nécessairement tout le temps un endroit où est-ce que justement il y a un hôtel, un rituel, ou c'est pas tout à fait ça, ou en tout cas c'est pas toujours ça. Quelque part, j'ai l'impression que cet espace sacré est l'endroit où vous avez ce déclic. Donc, on parle des sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. Donc, normalement, je devrais être en train de vous dire que c'est elle qui a un déclic par rapport à vous, par rapport à la relation. Mais depuis le début de la série, je me rends compte que les rôles n'arrêtent pas de s'intervertir, donc c'est possible d'appliquer dans un sens ou dans l'autre. Et par inadvertance, donc j'ai parlé de vous. J'ai dit que c'est vous, quelque part, qui vous retrouviez dans cet espace et qui aviez cette épiphanie. Ou vous l'aurez. Voyons voir avec le tarot au niveau des sentiments de cette personne pour vous. Je ne voulais pas accorder d'attention au sous-texte, mais le mot masque ici m'attire ou m'interpelle, je devrais dire. Donc dans ce cas-ci, c'est quelqu'un qui voit à travers donc le masque de quelqu'un. Je pense que l'épiphanie ici, c'est pas vraiment que quelqu'un soit masqué. Je pense qu'on porte tous le masque de ce qu'on appelle la persona. Donc, persona, comment on dit ça en français? Ben, le rôle qu'on joue en société. On a tous une façon d'être bien particulière qu'on a apprise. Qu'on s'est développé au fil du temps. Donc, c'est souvent d'ailleurs en lien avec l'ascendant en astrologie. C'est la première chose que les gens perçoivent de nous. Je pense que les masques ici sont plus en rapport avec ça. Donc, c'est plus une question de transparence, à mon avis. C'est le fait que les masques tombent, qu'on est capable de voir l'autre pour qui il est, il ou elle, bien sûr. Et dans ce cas-ci, je suis vraiment prête à vous dire que c'est dans un sens comme dans l'autre, pour vous les Capricornes. C'est pas juste la façon dont cette personne vous perçoit. Wow! L'amour avec un grand A ici. On appelle cette carte The Arrows of Love. Donc, c'est
énormément de communication. C'est très, très, très rapide sur le 8 de bâton. C'est l'impression, ben c'est pas l'impression, c'est l'énergie du flash, de cette chose qui vous foudroie. Mais dans ce cas-ci, c'est des émotions à l'état pur. C'est quelqu'un qui s'ouvre à vous. À mon avis, c'est l'impression justement que les masques tombent, que vous avez accès à la personne. Donc, elle vous perçoit comme quelqu'un qui s'est en fait ouvert à elle. Et je pense que sans le savoir, j'ai bien dit. Donc, c'est vous qui avez eu ce moment de déclic où est-ce que vous avez décidé de communiquer avec elle. Et elle, c'est comme ça qu'elle vous... C'est ce qu'elle ressent pour vous. Elle ressent l'amour, elle ressent votre amour, puisque maintenant vous communiquez avec elle et vous lui parlez de vos sentiments les plus profonds. Vous avez laissé tomber les masques. C'est très beau. Regardez-moi ça. Là où il y avait de l'attente, quelqu'un espérait, soudainement il y a du mouvement. C'est l'impression de vraiment, la personne a fait un saut. Cette personne-là donc vient à votre rencontre. Elle vous perçoit donc comme quelqu'un qu'elle peut aimer, avec qui donc elle peut aller de l'avant. Et j'ai l'impression qu'elle saute à pieds joints ici. Elle est très excitée parce qu'auparavant, je pense qu'elle vous a attendu très longtemps. Elle a été patiente. C'est vraiment cool. Il y a beaucoup donc d'excitation dans l'énergie ici. Il y a beaucoup de... Il y a même du plaisir à le faire. Pour moi, l'espace sacré, je ne peux pas m'en empêcher, mais c'est quand même la lame 0 ici. Peut-être qu'il y a une forme de circularité, donc il y a peut-être quelque chose même dans l'architecture de l'espace qui évoque le cercle. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, oui. Le pendu est à l'envers, c'est fini l'attente. C'est vraiment fini l'attente. Il y a un incroyable mouvement vers l'avant. C'est d'une rapidité, c'est rempli d'enthousiasme, de fébrilité presque. Il n'y a plus aucune retenue, il n'y a plus de gêne en fait. À mon avis, l'espace contribue grandement à... C'est propice à un échange. Je ne peux pas exclure donc qu'on communique en ligne, on ne sait jamais. Vous pourriez être à distance de cette personne-là parce qu'il y a quand même l'impression donc d'avoir à se déplacer, mais ça ne sera pas nécessairement vrai pour tout le monde. Mais on vit quand même en 2024, donc je ne peux pas exclure le fait que les gens communiquent par Internet. D'où l'impression, entre autres, que les choses sont très rapides. Tout ça pour vous dire que l'espace sacré peut même être... Désolée de vous dire ça comme ça, mais votre ordinateur, votre téléphone. Mais je le vois beaucoup plus comme l'espace sacré d'une vidéoconférence. Parce que je pense que c'est quand même un moment où est-ce que vous êtes seul à seul, en face à face, en tête à tête. Les messages, je vous le dis, c'est incroyable le nombre de messages ici. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a une énergie très jeune, voyez-vous. Il y a beaucoup de bâtons. Il y a le fou,
un page. Donc, il y a énormément de candeur. Il y a surtout l'impression que... Comment je peux vous décrire cette énergie? Mais premièrement, c'est très nouveau. Il y a quelque chose qui est nouveau. Évidemment, je ne pense pas que ça soit... Le tirage, en gros, c'est pour des gens qui se fréquentent déjà ou au moins quelqu'un... vous avez décidément quelqu'un en tête. Vous avez vraiment quelqu'un en vue. Donc, c'est sûr qu'on est quand même dans un... Pour plusieurs d'entre vous, c'est quand même assez récent, cette rencontre. Vous en êtes au début de quelque chose. Mais il y a clairement une accélération, il y a clairement donc un déclic. Après une longue attente, ou une attente, tout est relatif. Je suis en train de réfléchir au fait que ça soit nouveau. Oui. Ah tiens, sans le vouloir, la carte est sortie d'elle-même. Le 10 de bâton est à l'envers. Beaucoup de feu ici. Beaucoup de bâtons sur la table. Vous savez, tous les obstacles qui étaient pour une raison inconnue ici, il y en avait plusieurs. Il y avait tout un mur entre vous deux, mais tout ça, ça cède. C'est vraiment incroyable. Pour moi, je vois vraiment comme... je vois souvent cette carte-là comme quelqu'un qui regarde à une fenêtre. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser que vous regardez l'écran d'un téléphone, l'écran d'un ordinateur, que vous voyez donc cette personne à travers un écran. Que ce qui est nouveau, c'est justement l'apparition de cette personne. Et là, à défaut d'être en chair et en os, mais c'est quand même... vous avez la personne devant vous au lieu de la voir simplement par SMS ou de la croiser sans la voir. Donc, c'est pas obligé d'être en ligne, mais il y a beaucoup de... Il y a comme une forme de distance. Donc, si c'est dans la vraie vie, entre guillemets, on est dans la vraie vie, mais si c'est quelqu'un que vous croisez, je sais pas moi, à la boulangerie, au café, au boulot, peu importe, dans le métro, Il y a toujours l'impression donc d'être à distance, de ne pas pouvoir avoir accès, et soudainement tout ça, ça se... Et je pense que j'arrête pas de voir que c'est comme un... La barrière qui tombe ici, c'est comme un bouton. C'est comme dire... En anglais, on dit to give somebody the green light. Donc, donner le feu vert à quelqu'un. Puis quand je pense à feu vert, pour moi, c'est comme dire, ben enfin, vous avez accès, vous pouvez juste appuyer sur ce bouton, vous savez que vous allez avoir l'autre personne en face. Parce que c'est rapide, c'est cette espèce de flash, c'est le moment où ça bascule, c'est le moment où vous êtes seul chez vous, soudainement, vous prenez le téléphone avec un clic. Quelqu'un qui est à l'autre bout du monde est avec vous. Je vous décris cette situation-là, c'est pas forcément la vôtre. C'est pour vous donner un exemple de vous faire ressentir l'énergie que moi, je capte ici. Le 2 de bâton. Écoutez, il y a tellement d'énergie de bâton. 1, 2, 3, 4, 5. Les énergies du 2, du 3. On espère, on attend, on souhaite. On a hâte de voir. On est sur le point de voir. Soudainement, les messages, la personne est là devant nous. Après juste un saut, un déclic. On passe du vide à littéralement avoir cette personne-là en face. On s'entend que c'est celui-ci, cette femme, cet homme qu'on finalement on découvre.
et non juste un jeûne. C'est juste que c'est le début de quelque chose. Très étrange. 9 de Pentacle à l'envers. Quelqu'un veut vraiment se commettre. Ça, c'est probablement, entre autres aussi, l'équation du masque qui tombe. Pas juste le fait d'avoir accès, que ça soit soudain, que ça soit enfin réalisable, mais c'est surtout ce qui est exprimé ici par rapport à la force de ce qui est dit, par rapport à la force du ressenti de cette personne pour vous. C'est quelqu'un qui vous dit finalement qu'elle veut être avec vous, mais d'une façon très... c'est sans équivoque. Encore les bâtons, le 9 de bâton, regardez ça. Ça, c'est vous deux, c'est bizarre, c'est une drôle d'énergie pour moi. Le hiérophant et le pape. Et l'empereur. Le hiérophant qui est le pape à l'envers avec l'empereur, pardon. Je vais juste revenir sur le fait que j'ai 2 9 aussi. Je vais juste réfléchir à quelque chose par rapport à ce que je vois. Là où il y avait une attente, il y avait encore l'impression donc d'attendre. Alors, ici, c'est une autre forme d'attente que celle-ci. Mais c'en est une. Quelqu'un est barricadé, tandis qu'ici, quelqu'un est disponible. Donc, entre autres, dans la dynamique du passé, dans, on va dire, l'avant-déclic, l'avant-feu vert, avant d'avoir la possibilité d'avoir cette conversation dans cet espace sacré qui, à mon avis, est virtuel. C'est ça que ça devient pour moi. Il y avait l'impression qu'il y avait un des deux qui était beaucoup plus ouvert que l'autre. Et ça prenait vraiment que la personne qui se protégeait, c'est elle qui avait tout le pouvoir de décision ici. À mon avis, c'est elle qui donne le feu vert. Et le pape à l'envers, pour moi, c'est quelqu'un donc qui a accepté, entre autres, de faire fi ou déroger, on va dire, de déroger à ses propres principes. Quelqu'un qui aurait accepté la situation, qui aurait donc compris que c'était pas conventionnel, qu'il fallait donc donner du temps, respecter l'autre. Avec difficulté, par contre, ça a été dur d'accepter donc la situation. Surtout qu'il y avait une très longue attente. Il y a eu vraiment l'impression pendant longtemps que quelqu'un était inaccessible. Il y avait donc des obstacles qui sont maintenant tombés. Donc, autant c'est facile à partir du moment où vous avez le feu vert, qu'il faut juste appuyer sur un bouton, se parler virtuellement. Je continue sur cette idée. Vous en ferez ce que vous voudrez par rapport à votre situation. Ça peut être, comme je vous explique, ça peut être vraiment une rencontre physique, mais ici, j'aime bien le message virtuel. Je trouve que ça colle bien. C'est intéressant de voir que la personne qui est la plus gardée des deux, à mon avis, c'était vous, les Capricornes. Je ne peux pas m'empêcher, mais je pense que c'est vous qui avez vraiment eu tout ce temps-là le pouvoir de dire oui ou non, ou de choisir à quel moment cette chose-là allait se produire. Je pense vraiment que c'est cette personne-là qui a attendu, donc qui a dû se plier aux circonstances. C'est vous qui aviez donc... J'ai les mots mainmise, mais c'est pas tout à fait mainmise, c'est bizarre.
Voyons voir quelle est la vérité cachée, entre autres de cet empereur qui est vous. Veut pas, je pense que... Mais ça peut être aussi donc ce qu'elle pensait justement tout ce temps-là, quand elle a dû donc faire d'énormes efforts, entre autres basés sur le fait qu'elle ait énormément de sentiments pour vous, qu'elle vous aime véritablement, qu'elle avait beaucoup de choses à vous dire, qu'elle a beaucoup de choses à vous dire, mais qu'elle a dû retenir tout ce temps-là, le temps que vous soyez prêts, prêtes. Et comme on sait qu'elle vous parle donc de vouloir s'engager à long terme, qu'elle est prête à faire le saut, qu'elle voudrait que vous fassiez le saut, qu'elle attendait que vous appuyiez, que vous puissiez permettre cette communication. Je reviens sur cette communication, ce flash, ce moment clé, ce déclic. De toute façon, voyons voir ce qui sort, on verra bien. I feel you even though we are apart. Je te ressens même quand nous sommes séparés. Écoutez, je vous ai parlé de tout ce temps-là, l'espace sacré comme étant donc un espace virtuel parce que je pense que vous êtes séparés physiquement, bien que c'était a priori juste un scénario. Ici, c'est de toute façon, c'est que quand la personne n'est pas en votre présence, elle vous ressent, elle vous sent. Vous avez donc un lien énergétique puissant. Vous êtes deux personnes, on va dire... J'ai les mots d'envergure, mais c'est pas pour vous donner une prestance ou un statut particulier, bien qu'a priori l'empereur et le pape ont tous les deux beaucoup de statuts dans la société en termes d'interprétation de base. J'ai envie de voir c'est quoi, qu'est-ce que vous pensez de votre côté. I wish I had treated you better. Je souhaite que je souhaite que je... comment je peux traduire ça? Je souhaite t'avoir... que j'aurais pu te traiter mieux auparavant. Voilà. Oui, je souhaite avoir pu te traiter mieux. Ou j'ai souhaité avoir pu... Non, c'est j'ai... En tout cas, désolée, j'ai de la difficulté. Donc, ça vous a fait vraiment, vraiment souffrir de ne pas avoir accès à elle, mais surtout d'avoir l'impression qu'elle ne voulait pas se commettre. Ce qui vous a aussi probablement donc fait mal quelque part, c'est de vous sentir relativement impuissant vis-à-vis de quelqu'un qui avait donc qui décidait de tout. Mais là, je suis en train de renverser les rôles. C'est vous qui aviez décision. Mais c'est elle qui s'est sentie impuissante. Il y a peut-être aussi l'impression que vous avez ressenti qu'elle essayait de prendre le dessus. C'est très étrange ici parce que ces deux personnages-là sont... ils sont très forts l'un et l'autre. Ils ont énormément de caractère. Tantôt, j'ai dit le mot envergure, mais c'était pas par rapport au statut. Dans le fond, c'est vraiment une question de caractère.
Vous êtes deux têtes fortes, deux... on est tous des personnes à part entière, mais ici, c'est particulièrement flagrant. À mon avis, vous êtes des égaux. Vous êtes égaux, pardon. Sauf que quelqu'un ne vous a pas traité en égal. L'inverse. Elle ne sait... J'ai de la difficulté. Ah, c'est fou. Moi-même, je renverse au lieu de parler dans le bon sens, puis vous dire dans le fond que c'est vous qui avez tout ce temps-là peut-être traité cette personne-là pas de façon inférieure, pas comme si elle était inférieure à vous, mais quelque part, vous ne lui avez pas laissé sa place. Mais je suis désolée de renverser depuis tantôt. Prenez-le comme vous voulez, parce qu'évidemment, je ne sais pas de quel côté vous vous situez. Moi, je continue à penser que c'est vous l'empereur, donc c'est vous qui avez été gardé tout ce temps-là. Et c'est vous qui permettez la communication au moment où vous le souhaitez. Et je pense même que tout ce temps-là, vous saviez très bien que cette personne-là voulait s'engager. Et c'est à cela que vous résistiez. C'est de ça que vous vous protégiez. Je m'enfarge. Désolée. En tout cas, pour moi, c'est quand même fascinant cette histoire d'espace virtuel, qui est un espace sacré. Et puis pour d'autres, ça devient donc vraiment un espace physique. Cette histoire d'espace circulaire est aussi intéressante parce que c'est peu commun quand même. Je me demande comment ça se traduit dans la vie, dans la ville même, dans quelle... outre peut-être vraiment une église, un musée peut-être. C'est bizarre, je ne sais pas trop. Bref, peut-être que ça n'a aucune incidence ici. Vous me direz ce que vous en pensez, comment ça résonne pour vous, dans quel sens ici, puisque j'ai pas arrêté de moi-même aller dans un sens comme dans l'autre. Vous me direz comment ça s'applique. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire. Je vous vois bientôt. Pour ceux qui aimeraient un tirage personnalisé, vous trouverez mon mail dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.